Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition de Koumé News sur la RTVC. Elle a effectivement pris effet ce lundi 16 octobre, la croisade de jeûne et de prière annuelle de la CMCI. Et ce, non seulement à la base de l'œuvre, mais aussi dans la nation et les nations. On retrouve en images dans cette édition quelques extraits du lancement en divers lieux. Au quartier général, les activités se sont poursuivies, notamment les sièges de prière tenus par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde sous la houlette de la sœur Esther Conan et la cérémonie de remise des cartables par FECIDEF dans le cadre du programme Espoir d'une vie. Au Gabon, tenue d'un séminaire pour entretenir les entrepreneurs chrétiens sur les moyens et les méthodes pour générer des fonds pour les besoins des frères et de l'œuvre. Orateur principal, le pasteur Dieudonné Ndiamen. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. Ce mercredi 11 octobre 2023 à Koumé, la sœur Esther et le Centre de prière et de jeûne La Conquête du Monde ont victorieusement achevé le 36e siège de prière de l'année à la base. Et c'était un combat de 48 heures qui a rassemblé plus d'une centaine de soldats. Leur objectif était de ramener sains et saufs tous les étudiants qui étaient au cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne des ministres de prière à Ndombi, chacun dans sa nation, dans sa ville et dans sa maison. D'intercéder pour la marche avec Dieu et certains besoins critiques du leader pour le compte du mois de novembre 2023, son ministère à Batouri et la croisade de prière et de jeûne du ministère en cours. L'armée de la sœur Esther a donc engagé les hostilités le 9 octobre à 10 heures. L'entrée dans les pavis du Grand Roi s'est faite avec des proclamations, des témoignages et des cantiques de louange. Devant le Père Céleste, ils ont enchaîné directement avec l'intercession pour le voyage retour de tous les étudiants qui ont été au cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne réservé au ministre de prière. Ils se sont tenus devant Dieu donc pour le supplier de veiller sur chacun d'eux ainsi que sur tout ce qui lui appartient du départ de Ndombi jusqu'à son arrivée dans sa nation, dans sa ville et dans sa maison. Le ministère du frère Théodore à Batouri a été le prochain front du combat. Ils ont assuré dans la prière le succès aussi bien du voyage que du ministère à rendre aux dirigeants et aux saints à ce rendez-vous. La prière pour la marche avec Dieu et certains besoins critiques du leader pour le compte du mois de novembre 2023 a pris une place de choix. La dernière confrontation à l'ordre du jour était la croisade de prière et de jeûne du ministère en cours. La sœur Esther et son armée ont d'abord supplié l'Éternel d'accorder à chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, de normaliser sa conversion en travaillant à partir du traité presque sauvé et d'arracher toutes les idoles de son cœur et de sa vie telles que présentées dans les traités, les manifestations de la Seigneurie du mois avant d'entrer dans la croisade de prière et de jeûne en cours. La guerre par la prière a aussi été livrée pour que tous les étudiants à tous les niveaux dans le ministère aident leurs brebis effectivement à faire ce travail avant le début de cet événement. Ils ont combattu aussi avec Dieu pour la protection des dirigeants et des saints pendant ces 40 jours, pour la présence tangible de Dieu, sa puissance et sa gloire sur les uns comme sur les autres et sur tous les lieux de rendez-vous. Ils ont continué le travail de la prière en criant à Dieu, plaidant avec l'Éternel afin qu'il accorde aux dirigeants d'organiser la croisade de prière dans leur nation, dans leur ville et dans leur église, selon leur contenu et leur foi, de mobiliser tous les frères pour jeûner avec eux pendant cette période. En faveur du leader une fois de plus, les saints ont lutté avec Dieu d'abord à partir des sujets de prière prévus à cet effet, puis en langue. Certains guerriers de la prière ont insisté pour que notre bon Père Céleste accorde aux frères Théodore de jeûner dans la foi et dans la joie du Seigneur. D'autres se sont tenus une fois de plus devant Dieu afin qu'ils jeûnent avec le frère Théodore, en lui et au travers de lui, rendent ce jeûne très facile pour lui du premier au dernier jour et de la première à la dernière heure de cette bataille.
Pour ce qui concerne l'accomplissement du but de la phase 3, les combattants de la sœur Esther ont enfanté dans la prière 6100 églises de maisons additionnelles qui vont abriter les églises de 50 à 100 membres, 5800 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois et 6000 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres. Comme d'ordinaire, les intercesseurs ont veillé sur les dirigeants de la communauté missionnaire chrétienne internationale et sur les saints de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Après 49 heures de combat solide, réalisant que le fardeau de cette bataille a été totalement déchargé, la sœur Esther et son armée se sont tournés vers Dieu pour reconnaître que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Ce qui sera fait ensemble, disons, merci aux organisateurs du séminaire. Allons-y ensemble. C'était une première dans la ville de Berthois et qui a accueilli le 14 et 15 octobre dernier la première édition du séminaire sur l'excellence académique organisée en préparation du prix d'excellence Zakaria Tanefomom et qui a pour but de primer les élèves et étudiants qui sont excellents d'une part, mais aussi de challenger, encourager, accompagner ceux qui sont médiocres afin qu'ils émergent pour être excellents. Ce sont donc environ 450 élèves et étudiants venant d'une école primaire, de 22 établissements d'enseignement secondaire et de 11 instituts supérieurs et universités et qui étaient présents à ce séminaire. Le programme du séminaire comprenait entre autres l'arrivée, l'accueil et l'installation des participants, suivi du mot d'ouverture présenté par le pasteur Alphonse Tawet sous le manteau ici du professeur de lycée hors échelle et inspecteur pédagogique de mathématiques. Dieu veut et attend de nous, de chacun de nous dans cette salle, l'excellence. L'excellence d'une vie, l'excellence morale, l'excellence familiale et l'excellence académique qui constitue le socle pour vous, les jeunes, pour construire l'avenir. Le mot d'ouverture a été immédiatement suivi de l'exécution de l'hymne du séminaire par l'équipe musicale bien préparée pour la circonstance. S'en est suivi la présentation du parcours de vie. Les parcours académiques et professionnels du professeur Fomom, présenté par M. Eloge Abia. À la suite, l'écrivain internationaliste Soni Asomon, par ailleurs secrétaire général du prix d'excellence Zakaria Tanefomom, a fait un historique des différents séminaires sur l'excellence académique et les prix d'excellence organisés jusqu'ici. Un intermède musical a par la suite ouvert la voie à l'intervention de M. Nke Bertrand, chef du cabinet et représentant du gouverneur de la région de l'Est à ce séminaire. Il a salué la tenue d'un tel événement qui est pertinent dans le contexte actuel de notre nation. Et quelques livres écrits par le professeur Fomom sur l'excellence a été présenté par M. Bapak John, historien et responsable de la Bibliothèque pour la conquête du monde. Il a également, durant sa présentation, permis les témoignages de 2 élèves médiocres qui ont émergé à l'excellence après la lecture de certains ouvrages du professeur Zakaria Tanefomom. Le professeur Moïse Adamo, vice-doyen de la faculté de médecine et de sciences biomédicales, s'est chargé de donner à ces jeunes au regard admiratif de sa personne les raisons d'être de l'excellence académique. Les obstacles à l'excellence académique ont été présentés par M. Hyacinthe Bekolo, suivi de l'intervention du professeur Luc Stéphane Massoma, qui a présenté le chemin vers l'excellence académique. Finalement, après la séance de questions-réponses, la dernière articulation du séminaire a été la présentation des motivations du professeur Fomom à l'excellence, notamment son désir de plaire à son Père et la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 11 ans, rencontre qui a été le facteur déterminant pour l'excellence.
De là, l'appel à ceux qui voulaient recevoir Jésus-Christ, le Dieu de l'excellence, dans leur cœur a été lancé et l'on a enregistré 120 conversions au Seigneur Jésus-Christ. Et chacun des participants qui a suivi le séminaire jusqu'à la fin a reçu gratuitement une copie du livre « Un mot aux étudiants ». C'est avec des cris de reconnaissance et des acclamations que les participants ont accueilli cette bonne nouvelle de la distribution gratuite des livres. Après la prise des photos de famille, des participants et des panélistes, ainsi que des organisateurs, quelques participants et panélistes ont bien voulu donner leurs impressions au micro de la RTVC. D'abord, je prenais ces séminaires comme ça, disant des passe-temps. Donc, je suis venu ici, j'avais vraiment été étonné, surpris. Vraiment, ça nous a ouvert la route. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui, de ce qu'on a retenu de ces séminaires, nous allons ouvrir une route aussi. On va suivre un chemin, on va suivre le modèle comme ils nous ont présenté, le modèle professeur Zakaria Tanya. Merci. Après quelques témoignages et comptes rendus des participants le deuxième jour, ainsi que quelques applications pratiques données aux participants, le séminaire s'est achevé le dimanche 15 octobre dans l'après-midi par un concert offert à l'assistance. C'est donc le point de départ d'une révolution qui commence dans la région de l'Est Cameroun. À Dieu soit toute la gloire. Pour la RTVC, Jacques Kouetché. La 6e édition du projet Espoir d'une vie meilleure du département de la protection sociale de la FESIDEF s'est tenue ce samedi 15 octobre 2023 à Koumé. Environ 300 participants constitués des orphelins, leurs tuteurs et invités ont pris part à cette fête organisée par la sœur Adassa Funke. L'objectif étant de soutenir les orphelins, les familles et les veuves pendant cette période critique de l'année. L'événement a donc débuté vers 10 h du matin avec des chants, des jeux éducatifs. S'en est suivi avec la prise de la parole du directeur du quartier général pour expliquer en des termes très simples de quoi il est question à ce rendez-vous de chaque année. Il est revenu sur le fait que c'est un rendez-vous pour les orphelins, pour les veuves et les familles dans le besoin en cette période critique de l'année scolaire. Les choses étant mises au clair, la sœur Adassa et son équipe ont pris la parole, d'abord pour remercier l'auditoire de les avoir honorés par leur présence à cette fête. Le programme a donc continué par la suite avec la distribution de plus d'une centaine de cartables et cadeaux aux orphelins et amis présents. Après la remise des dons qui a donné la joie, l'espoir de revivre, d'avancer dans la vie à plusieurs cœurs et qui étaient déjà dans le désespoir, tout le monde est passé à table pour le repas avant de retourner chacun dans sa maison. La sœur Adassa, porteuse du projet, nous a livré ses impressions. L'espoir d'une vie meilleure de la FESIDEF a été un succès indescriptible. Je n'aurais jamais imaginé cela. La particularité cette année, c'est que les veuves se sont emparées du projet. Dans les jeûnes, dans les prières, elles ont compris que c'était leur chose et tout n'a été que fluide en fait. Ainsi s'est achevée cette 6e édition du projet Espoir d'une vie meilleure de l'année 2023. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouetché. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est par ces mots que le frère Ndjamen a exhorté les entrepreneurs de l'église à Libreville à voir grand pour ce qui est de faire de l'argent pour les besoins de l'œuvre et l'atteinte de notre but. Toutefois, pour avoir de l'argent, il faut changer de mentalité, a-t-il précisé. En milieu chrétien, avoir beaucoup d'argent est souvent mal perçu, de sorte que ce phénomène est généralement attribué à Satan ou aux adeptes de sectes. S'appuyant sur la Réma 2022, le frère Ndjamen a amené les bien-aimés à se saisir des promesses de Dieu qui y sont contenues en relation avec la prospérité, la créativité et l'abondance financière. Il revient sur le passage qui dit, je cite, « Je vous ai donné des nations, des peuples et des opportunités à posséder pour moi.
faites-le de toute urgence. Ô mes enfants, possédez ce que je vous ai donné. Je suis en train de vous donner des biens, du matériel, de la créativité et des fonds en abondance pour le but et pour votre bénédiction. Levez-vous, saisissez ce que je vous ai donné, levez-vous et utilisez ce que je vous ai donné. Pour ma gloire, pour mon royaume, pour notre œuvre, pour notre but, pour notre vision, pour votre ministère, pour votre bonheur, votre jouissance et votre bénédiction. Il encourage alors les frères à ne pas être passifs en attendant que les choses se fassent d'elles-mêmes, mais plutôt à se lever et à mettre sur pied des entreprises pour expérimenter cette abondance promise par le Seigneur. La retraite avec les entrepreneurs ne s'est donc pas terminée sans résolution pratique. Il a été convenu de créer un groupe d'entrepreneurs de l'église de la CMCI à Libreville qui leur permettent de faire connaître leurs entreprises, de partager des marchés, d'apporter des solutions concrètes aux besoins mutuels et de s'assurer aussi que les besoins des frères soient rencontrés par des entreprises appartenant aux frères. Il en résultera certainement une richesse créée et partagée par les frères. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Ce lundi 16 octobre voit le lancement de la croisade de prière et de jeûne du ministère à l'église de la CMCI Malabo. Adoration, louange et célébration marquent ce premier jour à l'église de Fiston dès 18h sous la direction du missionnaire Fernando Wilson. S'inspirant des Écritures en Ésaïe 41 verset 10, il encourage les 66 participants présents à compter sur le Seigneur pour les soutenir tout au long du jeûne. Puis il les invite à se repentir de tout péché et de leurs conséquences, à déraciner les idoles telles que l'orgueil, l'amour du monde et ses choses, le commérage, la fausseté, la paresse, les dettes et bien d'autres, puis à implorer le Seigneur pour que cette période de croisade ne s'achève pas sans qu'il change radicalement leur vie. Pour finir, il les encourage aussi à rédiger des sujets de prière personnels qu'ils voudraient voir exaucés en cette période. Il fixe rendez-vous le lendemain pour suivre ensemble et commenter le message du frère Théodore, leader mondial de la CMCI et orateur principal de la croisade à la base. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour ce début de croisade en Guinée équatoriale. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Pour prier pour la nation et pour les nations. Elle a effectivement pris effet dans le nord de l'Allemagne, la croisade de prière et de jeûne du ministère, dirigée ici par le pasteur missionnaire Théophile, qui a encouragé les saints à entrer massivement dans le jeûne. Ils étaient une vingtaine à y prendre part en présentiel ce premier jour, sans compter la participation en ligne. L'événement a eu lieu à Brême dès 15h et s'est achevé à 20h pour reprendre à 21h et s'achever à minuit, cette fois-ci en ligne pour un total de 10 heures chaque jour. S'inspirant d'Actes des Apôtres, le pasteur Théophile amène les participants à contempler la différence dans le gagnement des âmes lorsque la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Si comme Pierre, nous recevons la puissance de l'Esprit, nous allons expérimenter une explosion d'effectifs, insiste-t-il. Pour cela, il amène les saints à réaliser leurs besoins de Dieu, à déraciner les idoles en parcourant la liste jusqu'à recevoir le témoignage intérieur de l'Esprit qu'ils en sont délivrés, à lire abondamment la parole de Dieu et à crier au Seigneur pour qu'il les délivre des péchés qui les enveloppent facilement. La croisade se poursuit ici avec pour but d'investir 400 heures de prière. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour ce début de bataille en Allemagne. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Tout comme dans nos églises dans le monde, l'église en Côte d'Ivoire vient aussi de débuter sa croisade de 40 jours de jeûne et de prière pour le ministère. Et ce lundi 16 octobre 2023, jour d'ouverture précisément à l'église d'Abidjan, le pasteur Meunier a dès sa prise de parole présenté devant près de 1000 saints présents le but ultime du jeûne qui est d'emmener chaque saint à vivre l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit, duquel but découlera toutes les orientations spirituelles et sujets de prière qui seront présentés à Dieu durant cette période.
Ainsi, cette première nuit de prière a été l'occasion pour lui de montrer aux saints la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit pour garder une vie de prière, principal remède contre tout moyen d'affaiblissement de la foi des saints. Cette période de jeûne devient pour les croyants l'occasion de se réconcilier avec le Saint-Esprit en travaillant pour rechercher la plénitude du Saint-Esprit. De ce pas, l'homme de Dieu a demandé à chaque disciple dans l'Église de faire un travail personnel axé sur 3 points. Abandonner tout péché, renverser les idoles, se débarrasser des fardeaux de la vie. Avec une dizaine de passages bibliques utilisés et commentés par le pasteur Boniface Meunier, tels que Luc, le chapitre 21, le verset 34 à 36, ou Ézéchiel 36, le verset 26 à 27, chacun présent à cette nuit d'ouverture avait visiblement compris que sans la plénitude du Saint-Esprit, personne ne pourrait aller loin avec Dieu et dans son service. Compréhension qui s'est confirmée dans les insistances pendant les prières qui étaient essentiellement portées sur la capacité divine pour tous les saints de Côte d'Ivoire et dans le monde de se débarrasser et de se détourner de tout péché et idole. La capacité d'être profond, fervent et d'accepter la souffrance avec joie. La capacité divine d'avoir une vie de prière. La capacité de tenir ferme dans le jeûne. La recherche de la Pentecôte individuelle et collective. Déjà la nuit produisait ses effets car ce fut le lieu pour plusieurs à cette nuit de prière d'être remplis du Saint-Esprit. Des signes démontrant que le Seigneur a décidé de produire un grand réveil dans son Église durant cette croisade et la plénitude du Saint-Esprit est à la portée de tous. Il faut noter que cette nuit d'ouverture a débuté à 22h avec la louange, les témoignages et se poursuivra ainsi chaque jour jusqu'à la fin du jeûne au siège de la CMCI Côte d'Ivoire à Adjamé de 22h à 4h avec le pasteur Boniface Meunier où tous les saints de l'église d'Abidjan sont invités à prier pour connaître une grande dimension du réveil spirituel. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.